Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors tout à l'heure, nous avons géré l'aspect responsive de notre menu. OK? Là, c'est bon, nous allons encore apporter un peu de soin. OK? Alors là, l'idéal, c'est de voir là où termine chaque élément LI. Donc du coup, je viens ici au niveau de notre média là. Et ce que je vais faire, alors pour les LI que j'ai à l'intérieur ici, je vais leur donner ici euh, une bordure, donc border bottom, et je mettais tout simplement 0.1 pixel solide, et puis je mettrai, je mettrai tout simplement CCC, ok. Donc du coup, quand je reviens ici, vous voyez, j'ai des traits, hein, voilà, qui séparent bien mes éléments. Sauf que ici, il y a quand même un léger décalage, ok. Je ne suis pas resté pile poil dans entre un trait. Vous voyez qu'il y a quand même un petit espace, ok. Donc là, nous allons gérer ça rapidement. Allez, ce qu'on va faire, on va déjà inspecter tout ça pour mieux comprendre pourquoi nous avons cet espace-là. Vous voyez que nous avons le premier élément. Ce premier élément, ça ne pose pas de problème. Le deuxième élément, c'est à ce niveau que nous avons un petit problème là. Vous voyez, quand on vient dessus, vous voyez que c'est en gros les gaps qu'on avait définis. Vous voyez que cet espace-là, on l'a partout. Hein, c'est les espaces qui séparent tous nos éléments flexibles. Donc, ce gap-là, on peut aller dire, désormais qu'on n'en a plus besoin, ok? Lorsqu'on est sur les écrans mobiles, on n'en a pas besoin. Donc, on mettra tout simplement ici gap, et là, on pourra mettre ici 0, tout simplement. Et normalement, lorsque je reviens ici, voilà, je ne vais plus voir les espaces, hein. Alors, si j'enlève ça, vous voyez, là, c'est bon comme ça. Maintenant, le dernier élément que j'ai en bas ici, je ne veux pas de bordure pour ce dernier élément-là. Donc, du coup, je viens là et je vais dire, là, maintenant, je veux le dernier élément. OK? Donc, déjà, je mets ça. Et là, je précise que c'est le premier fils, les fils que j'ai sur ce UL-là. Et je dirais que au niveau de leur bordure, je ne veux pas mettre de bordure. Donc, non, tout simplement. Donc, en revenant ici, je n'ai pas de bordure en bas là. Attention, attention, il y a un petit problème. En gros, j'ennuie tout ce que je fais là. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je veux le faire uniquement pour le dernier élément. OK? Donc, je mettrai alors deux points, last child. Et là, normalement, voilà, je vais avoir les traits un peu partout. Mais pour le dernier, je n'aurai pas de bordure. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça, hein. On l'agrandit et à un moment donné, on passe à vue desktop. Donc là, je pense qu'on est prêt désormais pour commencer avec les sous-menus. Maintenant, si la hauteur ici, ce n'est pas assez grand pour vous, vous pouvez tout simplement agir directement sur la hauteur, hein, de nos éléments LI. Donc, il suffira simplement ici, hein, au niveau du LI. Ici, là, on a déjà ciblé le LI. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, allez, si vous voulez, on peut définir ici un weight. Un weight, on peut mettre 50 pixels par exemple, ok. Et là, quand je reviens ici, là, c'est pas mal, sauf que c'est pas bien centré, ok. Ce que j'ai à l'intérieur n'est pas bien centré. Donc, du coup, je vais définir ici un line weight, ok. Et je mettrai encore 50 pixels. Et normalement, ça va se centrer bien par rapport à mon menu. Et là, je trouve que c'est bon. On est enfin prêt, hein, pour continuer avec les sous-menus, ok. On ne va pas se préoccuper des sous-menus, ok? Donc, ceci, on ne va pas se préoccuper de ça. On va se préoccuper uniquement des sous-menus d'abord. Et c'est après maintenant qu'on ira vers les sous-menus des sous-menus. Je vous dis merci et à tout de suite.